Salut les manchots, MX Linux, installation et bien sûr dans une prochaine vidéo nous aurons la découverte de cette distribution en version XFCE. Il existe une version KDE, une version Fluobox pour l'interface graphique. Pour télécharger c'est très facile, download qui se trouve ici. Et la particularité de cette distribution c'est qu'il existe toujours une version en 32 bits, la MX21 2.1 en 386. Alors, 32 bits, ça date des années 2000, donc c'est pour les anciens ordinateurs. Il existe aussi une version en Raspberry Pi. La version à privilégier, ça sera bien sûr la version en 64 bits qui se trouve ici en version XFCE. C'est celle qui est mise en avant par la MX Linux. Il existe aussi la version KDE qui se trouve ici, mais que en version 64 bits. Sur DistroWatch, elle est classée numéro 1. Alors numéro 1, pourquoi? Parce que tout le monde clique sur MX Linux. Si moi aussi je clique sur MX Linux, je la fais monter dans le top des distributions. Donc je clique sur MX Linux, ça va monter dans le top des distributions qui sont consultées. DistroWatch, c'est le nombre de distributions qui sont consultées pour le classement. Alors, on peut le voir ici, c'est une distribution qui est basée sur du Debian, donc c'est quelque chose de stable, Debian stable, donc nous aurons des paquets en version Deb sur cette distribution. Pour information, nous sommes sur une version release modèle en semi-rolling, donc nous verrons ça tout à l'heure exactement à quoi correspond la semi-rolling qui est présente ici. Et nous avons un noyau Linux qui est en 5.10. Alors si je consulte les noyaux Linux, en cliquant ici directement, nous avons les versions des noyaux Linux qui sont utilisés actuellement. La version stable, c'est la version 6 qui se trouve ici. La version 5.15, c'est celle qui est utilisée par Ubuntu, nous le verrons tout à l'heure, et la 5.10 se trouve ici, c'est celle qui est utilisée, c'est une version sur le long terme. Dans DistroWatch, si je vais sur la Ubuntu, la version 22.04 qui se trouve ici, elle utilise le noyau 5.15. Donc ceux qui ont des ordinateurs récents, il vaut mieux utiliser une autre distribution que la MX Linux, mais rien ne vous empêche de le tester. La 5.15 aura des drivers plus récents pour votre système. MX Linux Wildflower avec des nouveaux outils. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que c'est le noyau 5.10, je l'ai déjà parlé, et la version XFCE. Alors ici, il y a une petite erreur, ce n'est pas la version 5.18. En version XFCE, nous sommes sur une version stable qui est la 4.16 actuellement. Donc, la particularité de cette distribution, c'est qu'elle est en rolling release, c'est-à-dire qu'elle est semi-rolling. Vous ferez des mises à jour ici et des mises à niveau avec des commandes dans un terminal sudo apt update ou sudo apt full upgrade et vous passerez d'une version à une autre sur cette version MX Linux. Alors je teste cette distribution parce que c'est un internaute qui m'a demandé pourrais-tu tester prochainement la MX XFCE. Alors je voulais tester une Debian pour voir si c'était un petit peu plus léger qu'une Ubuntu et c'est ce que je voulais tester. Alors pourquoi pas la MX Linux qui est au top au niveau des DistroWatch comme on le voit ici. Alors nous allons tout de suite voir le point de départ de l'installation de cette distribution pour voir un petit peu comment ça va se passer. Le point de départ, c'est très simple. La Ubuntu 22.10 que j'ai installée dernièrement en P6 c'est sur le disque NVMe 0 et j'utilise la partition EFI qui est en P1 ici sur le disque NVMe 0 qui peut être SDA chez vous. Nous allons installer cette distribution MX Linux avec une partition Racine qui sera en P7. Nous allons utiliser en P8 un swap et en P9 nous allons utiliser un home pour vos données personnelles et une partition non allouée qui sera à la suite. Nous utiliserons en priorité la partition EFI qui se trouve ici, qui se trouve en P1. Nous ne parlerons pas aujourd'hui du disque dur qui se trouve ici et qui est le NVMe 1 et qui est en SDB chez vous. Pour le démarrage de la partition EFI, actuellement nous sommes avec une Ubuntu et une Debian sur le NVMe 0. Tout simplement parce que nous avons une Linux Mint Debian qui se trouve ici. La Linux Mint Debian crée une entrée Debian et l'entrée Ubuntu ici crée une entrée Ubuntu dans la partition EFI qui se trouve ici. Donc une entrée Ubuntu et une entrée Debian actuellement sur la NVMe 0. Ici on n'en parle pas. Ensuite, nous aurons sur le NVMe 0 une entrée Ubuntu, une entrée Debian et une nouvelle entrée qui s'appellera MX21. La particularité de cette distribution, c'est qu'elle va créer une propre entrée qui lui sera personnelle pour la MX21. Sur le disque dur, ça nous donne quoi exactement? Avec le logiciel disque, sur le disque de 500 Go, qui est donc le NVMe 0, comme on peut le voir ici, NVMe 0,
Nous avons la partition EFI avec une entrée Debian et une entrée Ubuntu. Sur l'autre disque dur de 256 Go, j'ai toujours mon entrée Microsoft et mon entrée Ubuntu. Ça ne change pas. Donc on n'utilise que le disque de 500 Go. On fait l'installation à la suite dans l'espace disponible avec ma Ubuntu ici 2210 qui se trouve en P6. Je voulais donc tester cette distribution grâce Extrabal. Et je voulais voir si elle était assez légère puisqu'elle est basée directement sur du Debian. Alors j'ai fait un test dans une machine virtuelle, ici on est dans une machine virtuelle, j'ai lancé le htop à vide et comme vous le voyez, on est plutôt sur une consommation très très légère de cette distribution. Mais nous allons voir un petit peu qu'il y a une petite différence entre une version dans une machine virtuelle et une version en installation en dur. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Je vous retrouve avec ma clé USB Ventoy au démarrage de l'ordinateur. Je démarre mon ordinateur et j'appuie sur la touche F12 pour voir les bouts de démarrage. Là, ça se représente exactement ce que j'ai dans mon entrée EFI. J'ai une Ubuntu, une Windows, la Debian, c'est la Linux Mint Debian, ma clé USB bien sûr qui est présente. Et là, c'est mon disque dur de 500 Go avec une entrée Ubuntu, c'est la 2210. Je fais un CTRL Alt Sup pour vous montrer ce qui se passe exactement dans le BIOS. Là, vous voyez, j'ai la même chose. J'ai une entrée Ubuntu, une entrée Windows, une entrée Debian une entrée Debian pour la Debian Linux Mint et une entrée Ubuntu pour l'autre disque dur. Là, je ne touche à rien. Je vais redémarrer l'ordinateur et je démarre sur ma clé USB. La clé USB, c'est parti. Là, dans la liste, j'ai ma MX21 qui est présente. Je démarre et là, je vais choisir Boot in Normal Mode. Alors, ici, il faudra choisir le langage. Donc, vous validez Entrée pour aller choisir votre langage. Vous validez une deuxième fois sur Entrée pour choisir votre langue français. Dans la liste, je descends un petit peu. Français, French. Là, je vais choisir Français, langue, France. Hop. Voilà, le clavier est choisi en français. Donc, nous avons maintenant une interface en français. Ensuite, je descends sur le menu principal. Retour au menu principal. Et là, je vais pouvoir démarrer cette MX Linux. C'est parti! Alors, c'est la MX21 2.1 Windflower. Et voilà comment se présente le bureau de cette MX Linux. Alors, nous allons fermer le pop-up qui se trouve ici, nous le verrons plus tard, et nous allons faire l'installation. Pour cela, je clique sur Installer, tout simplement. Et là, c'est parti. Nous avons un checking des médias. Alors, je passe en grand ici au niveau de l'affichage et avec la touche CTRL et la molette de la souris, vous pouvez agrandir les commentaires qui se trouvent sur la gauche. Je vais vous les agrandir. Alors, vous aurez des petites aides ici sur la gauche pour faire l'installation. Et ici, c'est pareil. Si vous allez dans la fenêtre qui se trouve ici, vous pouvez agrandir les informations. Linux indépendant basé sur Debian stable. Alors, on voit ici qu'on est bien sur le clavier en français et je fais tout simplement suivant. Il est possible de faire l'installation sur l'intégralité du disque. Installation classique, comme vous le voyez ici. Alors, il me propose la clé USB, mais bon, bien sûr, on ne va pas l'installer sur ma clé en live. Ici, j'ai mon disque dur de 256 Go, 238 qui l'affiche ici, et j'ai aussi le disque de 500 Go qui est présent ici. Ensuite, vous avez peut-être une information qui est présente ici. On peut gérer un petit peu le menu. Vous avez donc la partition racine qui sera ici, et ensuite, vous aurez la partition Home qui sera ici. Vous pouvez l'ajuster avec le menu. Donc pour une installation sur un disque dur complet, pas de souci, vous le voyez, c'est facile à réaliser. Bon, ce n'est pas ce que nous allons réaliser, nous allons faire une installation personnalisée. Personnaliser la disposition des disques, vous cliquez sur suivant, et là vous avez un nouveau menu qui va se présenter. Alors le petit souci, c'est que pour l'instant, il ne me propose pas la partition libre non allouée qui est présente sur mon disque dur. Pas de proposition du disque. Donc pour cela, il va falloir utiliser le petit menu qui est ici. Le menu qui est présent ici. Exécuter l'application de gestion des partitions de système d'exploitation. C'est un gparted en fin de compte. Avec ce gparted, je vais pouvoir utiliser ma partition non allouée qui est présente ici et la préparer pour l'utiliser pour MX Linux. Je clique sur la partition non allouée, je fais un clic droit ici, je fais nouvelle partition et là nous allons ajuster les partitions. Alors tout simplement, je vais prendre ici la partition et je vais faire une partition racine comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va mettre 20 Go pour les tests, ça c'est la partition système. Et je fais ajouter tout simplement. Voilà, la première partition est prête. Ensuite, je refais un clic droit, je fais une nouvelle partition et là, nous allons faire un swap. Donc, le swap, c'est de la quantité de la mémoire vive que vous avez. J'ai 16 Go de mémoire vive, je mets 16 Go de mémoire vive, je fais ajouter. Ça sera pour le swap. Ensuite, les données personnelles, c'est le home. Donc, plus vous avez de données personnelles, plus il faudra une taille conséquente pour votre home. Là, je vais lui mettre 30 Go et je fais ajouter. Hop.
Alors maintenant que j'ai fait les modifications, il va falloir les appliquer. Alors ici, il suffit de cocher sur l'option qui se trouve ici. Appliquer All Operation. Hop, je valide. Apply All Operation. Opération successfully complète, je fais fermer. Alors, comme on peut le voir, il va rafraîchir l'écran. Voilà. Donc, j'ai mes disques et mes partitions qui sont prêtes ici. Alors, vous pouvez choisir un autre disque dur. Si vous voulez choisir un autre disque dur, c'est ici que l'option se choisit. Pour l'instant, on reste sur mon disque dur de 500 Go. Comme on peut le voir ici, j'ai ma partition EFI qui est présente ici et qui sera utilisée par le système. Alors ici, il est possible de faire des choses, name partition, manage flag. Alors la particularité d'une partition qui est en EFI, c'est qu'on a un slash boot et un ESP. ESP pour EFI, système partition. Donc ça, vous n'y touchez pas pour l'instant. C'est comme ça que se trouve une partition EFI. Donc là, la partition et les disques est préparée. Je ferme tout ça et vous allez voir un rafraîchissement de l'écran. Et vous le voyez maintenant, la partition P7, P8 et P9 est disponible pour la sélection. Alors, c'est très simple, vous développez le menu ici, hop, et vous cliquez sur Route. Route, c'est pour la partition système. Ensuite, vous avez en dessous la partition swap que je vais utiliser. Le swap, voilà, on va le faire dans l'ordre. Ensuite, je vais utiliser l'autre partition pour le home. Ça, c'est pour les données personnelles. Voilà, j'ai donc préparé mon disque dur pour MX Linux. Ensuite, il faut cliquer sur Suivant, tout simplement. L'installateur MX Linux va maintenant exécuter des actions. Alors, montrer les détails. Quand je clique ici, on me donne des informations supplémentaires. Hop, comme on peut le voir. Alors, est-ce que je peux agrandir? Non. Donc, réutilisation, pas de formatage, NVMe1, N1, comme EFI système partition. Réutilisation, pas de reformatage de NVMe 0, P1 comme EFI système. Alors là, il veut installer en NVMe 1, P1, alors que je veux utiliser le disque NVMe 0. Bon, on va faire oui, et vous voulez voir que ça ne va pas fonctionner. Il va plutôt utiliser la partition NVMe 0. Alors là, je fais non, par exemple. Donc je vous précise bien que ici, on est bien sur le disque NVMe 0. On est bien sur du NVMe 0. Par contre, il veut utiliser le disque dur pour le NVMe 1 pour la partition EFI. On le voit ici, NVMe 1. La partition EFI NVMe 1 est sur l'autre disque dur, c'est le 256 Go. Bon, ici c'est 238, mais j'appelle ça le 256. Donc nous allons quand même valider OK, nous allons voir ce qui va se passer. Il veut installer, donc comme je montre les détails, il veut utiliser la partition NVMe 1. Bon, on va faire oui, et on va voir ce qui va se passer. Et là, il vous propose où installer le GRUB. Et là, on voit partition à utiliser NVMe 0. Donc là, il y a un petit problème. Là, il utilise la partition NVMe 0 pour le système ESP, comme on peut le voir ici, EFI système partition. Alors, je ne clique pas dans les options ici, sinon ça va foutre le bazar. J'avais fait quelques tests. MBR, si vous êtes en disque dur classique, MBR. Et PBR, alors ça sera a priori partition pour le démarrage. Vous pouvez choisir une partition pour mettre ça sur votre système. Alors, je ne l'ai pas testé. À vous de voir si vous êtes un spécialiste. De toute façon, sur la gauche, vous avez des informations qui peuvent vous renseigner sur le système. Alors là, je peux cliquer déjà sur Suivant, parce qu'il prépare l'installation. Là, il fait une copie du système. Donc là, je peux continuer. Ici, je ne touche pas à ce qui est préconfiguré. Je vais aller sur Suivant. Là, vous voyez, mise en pause pour opération requise. Donc, c'est parce que je clique sur Suivant. Donc, je suis bien sur le clavier français. Donc, je ne touche pas aux options qui sont ici. Ici, je fais Suivant. Et là, je mets mon nom d'utilisateur. Alors, si je mets mon nom classique comme je le fais d'habitude, ça ne va pas marcher. Michael, je vais mettre mon mot de passe qui va bien. Tac, tac, tac. Et là, je peux faire Suivant. Et là, il m'envoie un message d'erreur. Le nom d'utilisateur ne peut pas contenir de caractères spéciaux ni d'espace. Hop, je fais OK. Donc là, il faut juste changer le nom d'utilisateur et le mettre en minuscule et le plus simple possible. Hop, voilà. Là, je peux cliquer maintenant sur Suivant. Là, il va faire l'installation du GRUB. Alors, c'est cette partie-là qui est un petit peu plus longue. Il faudra patienter quelques minutes pour qu'il fasse l'installation du GRUB. L'installation est terminée et là, je me propose de redémarrer l'ordinateur. Donc, je décoche l'option pour pouvoir l'éteindre correctement. Je fais terminer ici et donc je vais éteindre l'ordinateur et nous allons voir ce qui se passe exactement au redémarrage. Hop, éteindre. Je vais pouvoir enlever ma clé USB tranquillement. Je redémarre l'ordinateur
Et là, comme vous le voyez, hein, j'ai le groupe de la MX Linux qui me propose bien sûr ma Ubuntu qui est toujours présente, la 22.04, la Linux Mint, Linux Mint Debian, la 22.10 qui est toujours présente bien sûr, hein, le Windows, et puis la 22.04, celle que j'utilise au quotidien. Nous allons aller voir ce qui se passe exactement dans le BIOS maintenant en faisant Setup System. Là, je peux avoir un accès direct au BIOS. Là, je vais pouvoir consulter les boots de démarrage et comme vous le voyez, hein, maintenant j'ai une nouvelle entrée qui est MX21 dans les boots de démarrage, c'est-à-dire qu'il a ajouté une entrée EFI dans les boots de démarrage. J'ai toujours ma Ubuntu, Windows, Debian, Ubuntu. Donc je peux maintenant sélectionner la distribution que je veux démarrer, hein, si je veux pouvoir déplacer cette distribution et la mettre en second, hein, c'est-à-dire que je vais la déplacer et ça sera plutôt ma Ubuntu qui va démarrer en premier. Hein, ça sera la Ubuntu qui va démarrer et la MX21, je pourrais la choisir dans la liste, hein, mais ça sera Ubuntu qui sera prioritaire. Donc pour l'instant, je le mets en prioritaire avec F6 ici, donc la MX21 sera prioritaire. Hein. C'est ça l'intérêt de cette distribution, c'est qu'elle crée une entrée qui sera indépendante pour son démarrage. Donc ça, c'est un bon point pour cette MX Linux. Donc là, je ne touche à rien, je redémarre l'ordinateur, et si j'appuie sur la touche F12, hein, ça sera la même chose. Hein. J'ai l'entrée MX21 qui me sera présentée dans le démarrage de l'ordinateur. Voilà, MX21, on le voit, il est sur le 500 Go. Hein. Il a bien mis sur le 500 Go, le NVMe0, l'entrée de cette MX Linux. Donc on démarre la MX21, et on voit ça en détail. 5.10 pour le noyau Linux. Alors ici, il me demande mon mot de passe, hein, donc c'est mon nom d'utilisateur qui est ici, hein, il suffit de taper le mot de passe, rien de spécifique. Alors, comme vous avez pu le constater, hein, je n'ai pas coché le réseau, hein, pour l'instant il ne me l'a pas demandé, donc c'est une installation en dur et sans de connexion Wi-Fi. Pour l'instant, je n'ai pas fait de connexion Wi-Fi, alors il suffit de cliquer ici sûrement pour avoir le menu du Wi-Fi, non, pas de menu qui vient, bon c'est pas grave. Ici, je vais fermer le pop-up, hein, nous verrons ça dans la découverte de cette distribution. Alors, on va consulter tout de suite le disque. Pour cela, je consulte avec la touche DI pour avoir les informations sur le disque. Gestion du disque, hop. Et là, nous allons consulter notre disque dur. Alors, le disque dur, comment il se présente, hein, on le voit ici, NVMe0 pour le boot EFI. Donc, il n'a pas installé en NVMe1, hein, il a bien installé en NVMe0. Alors, c'est la particularité, quand vous avez deux disques durs, hein, il faut faire attention où il installe le boot EFI. Dans tous les cas, ça va fonctionner, hein, mais vaut mieux éviter de croiser le démarrage de l'ordinateur entre deux disques durs. Hein. Un boot EFI doit être sur le même disque dur que le système. Le système est bien en NVMe0 et en P9, nous avons le Home. Alors ici, la particularité, c'est qu'il ne présente pas le swap. Hein. Le swap n'est pas présenté dans la liste qui est présente ici. Mais le swap est présent sur l'ordinateur, il n'y a pas de souci. Le disque NVMe1, il est présent. Et puis nous avons une Ubuntu, une Windows qui est présente. Donc ça, c'est juste une présentation du disque NVMe0. Si je le clique ici, je peux avoir des informations, hein, sur cette partition et le volume. Et là, vous avez donc l'UID, hein, qui est très importante au niveau de la partition EFI. Pour les mises à jour, ça va se trouver ici, hein, la petite boîte qui se trouve ici, aucune mise à jour disponible. Bon, pour l'instant, c'est normal, hein, puisqu'on n'est pas encore connecté au réseau. Pour l'instant, je n'ai pas de réseau. Alors ici, on va sûrement retrouver la connexion du réseau. Hop, Freebox Linux, bon, je vais me connecter à mon réseau qui se trouve ici. Donc là, il me demande le mot de passe du réseau Wi-Fi, hein, mais il suffit de le taper tout simplement. La connexion a été établie et nous allons pouvoir procéder à la mise à jour. Les mises à jour vont se passer avec le pop-up qui se trouve ici. Alors si je fais un clic droit, j'ai un menu qui va se dérouler. Alors on a des informations. Ici c'est bien Synaptic qui va faire les mises à jour de ce système. Alors vérifier les mises à jour, on peut peut-être cocher l'option ici, on valide et on va avoir des vérifications des mises à jour. Alors ça se fait en ligne de commande comme vous le voyez. Hein. Comme ça sera des installations qui seront assez rapides au niveau des mises à jour. Et là, comme vous le voyez, hein, il télécharge les mises à jour, hein, on le voit, réception des mises à jour. Et voilà, le pop-up est présent ici. Un mise à jour, vous avez 85, voir et mettre à niveau. Hop, je coche l'option ici. Mise à jour complète, lecture, et ben vous faites mettre niveau tout simplement. De toute façon, vous n'avez pas de souci, hein, vous êtes sur une version Debian, c'est une version stable, donc vous faites les mises à jour, hein, il est mis à niveau sans souci.
Là, je valide oui, il me pose des questions et je valide l'option. Et là, c'est pareil, hein, il fait l'installation des logiciels. En fin de mise à jour, il met à jour le GRUB, comme on peut le voir ici. Hein. On a les entrées Ubuntu, Linux Mint, Linux Mint Debian et Ubuntu Kinetic Kudu 22.10. Ça, c'est la mise à jour du GRUB qui généralement se fait en dernier pour la mise à jour. Et voilà, la mise à jour est terminée. Je vais redémarrer l'ordinateur et je vais consulter le htop à vide et puis le NeoFetch. La consommation en mémoire de cette distribution MX Linux est d'environ 830 mégaoctets au bout de 3 minutes. C'est à peu près ce que j'ai trouvé avec cette distribution. Alors nous allons faire tout de suite un test avec NeoFetch pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette distribution. Alors vous tapez tout simplement NeoFetch, Neo. Vous lancez cette commande, vous validez l'entrée. Ah, il est déjà préinstallé sur cette distribution. Hop. Donc on peut constater avec le kernel, 5.10 est toujours présent sur cette distribution. C'est les versions ici qui vont évoluer, les 0, les .19, mais on restera toujours en 5.10 sur cette version. Il faudra donc faire une mise à niveau quand une prochaine version de MX Linux sortira, la version 22 je suppose, qui sera par la suite. XFCE, on le voit ici, c'est du 4.16 et c'est pas du 5.18 sur ce DE en niveau de XFCE. Alors on est avec XFCE 4 au niveau du terminal, bon, rien de spécifique ici. On a les thèmes d'icônes, le thème MX Comfort, Adwaita, donc nous verrons ça plus tard au niveau du test de la distribution pour voir comment elle réagit et comment elle fonctionne pour une utilisation au quotidien. Je vais redémarrer l'ordinateur et vous montrer comment je peux revenir sur mon système original sans être perturbé par cette MX Linux, car comme nous l'avons vu, elle a une entrée particulière au niveau du boot EFI. Donc je vais arrêter l'ordinateur, là c'est l'option qui se trouve ici, je fais éteindre et je redémarre l'ordinateur. Là je vais aller dans le BIOS, j'appuie sur la touche F2 pour aller dans le BIOS. À l'intérieur, je vais modifier les boots. Ici, au lieu de choisir ma MX21 qui va présenter son GRUB, je vais la modifier. Pour cela, j'appuie sur la touche F5 pour la descendre en dernier, par exemple. Et je vais choisir une de mes Ubuntu. Alors, je pense que c'est celle-ci qui sera prioritaire et c'est la 22.04 que j'utilise au quotidien. Mais on verra bien au démarrage. Si ce n'est pas celle-là, c'est que ce sera celle-ci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, il faut que je mémorise avec la touche F10, la configuration. Donc, je mets une Ubuntu en prioritaire. On va voir si je fais le bon choix. Là, je peux le voir rapidement que j'ai fait le bon choix, puisque là, c'est la Ubuntu Kinetic Kudu. Donc, je suis bien sur ma Ubuntu 22.04, la version LTS que j'utilise au quotidien. Comme on peut le voir ici, pour l'instant, je n'ai pas de MX Linux de présent, car la Ubuntu qui est présente ici n'a pas vu passer l'installation de la MX Linux. Donc c'est là un petit peu la particularité lorsqu'on installe plusieurs distributions sur son système. Il faut mettre à jour le GRUB par la suite pour voir cette MX Linux si elle est présente sur l'ordinateur. Donc on passe par le BIOS au départ pour voir cette MX Linux, pour la voir si elle est présente. Et ensuite il faut faire une mise à jour du GRUB pour avoir l'information sur cette MX Linux par rapport à ma Ubuntu que j'utilise au quotidien. Ça, c'est la Ubuntu que j'utilise au quotidien. J'ouvre un terminal, CTRL-ALT-T, et là, je fais une mise à jour du GRUB. Alors, pour cela, il y a une commande, sudo update grub. Je valide avec la touche entrée, le mot de passe, et là, vous allez voir, la version que j'ai installée de MX Linux va apparaître dans le GRUB. Il trouve la 22.4, la Linux Mint Vanessa, la LMDE, il va trouver la Kinetic Kudu et vous allez voir MX 21.2.1 va apparaître dans les boots de démarrage. Donc maintenant quand je vais démarrer ce système avec ma Ubuntu, il va voir apparaître la MX Linux dans les boots de démarrage. Voilà comment rétablir la situation une fois qu'on installe plusieurs distributions avec un système EFI et un boot de démarrage avec un GRUB. Je vous dis kenavo et à bientôt sur cette MX Linux pour faire une découverte.